docteur Didier Hervé, je suis gynécologue obstétricien et aujourd'hui je voudrais vous présenter le bloc opératoire de la clinique Serena et le parcours de malade qui est admis à la clinique pour être opéré. Donc ici nous sommes dans le couloir du bloc opératoire, donc c'est par là que le malade rentre accompagné par le personnel chargé du bloc opératoire. L'environnement un peu particulier de notre bloc opératoire, c'est ce qu'on voit en général dans un bloc opératoire. Il y a le personnel et il y a le matériel. Ici, côté matériel, vous avez la table opératoire. C'est sur cette table qu'on installe le malade à opérer. C'est une table qui monte, qui descend suivant les opérateurs pour les mettre à l'aise. Ensuite, il y a l'éclairage du bloc opératoire pour éclairer le champ opératoire, la partie où on doit opérer. Et après, à la tête du malade, vous venez de l'opérer, la personne qu'on va opérer, vous avez la partie réservée à l'anesthésie. Donc, avec le personnel dédié à cette partie, nous avons les anesthésistes qui sont à ce niveau et tout le matériel. Là, vous avez l'appareil d'anesthésie qui permet d'endormir le malade et d'anesthésier le malade pour faire l'opération. Parce qu'évidemment, on ne peut pas opérer quelqu'un sans l'anesthésie. Vous avez le chirurgien qui se prépare pour l'opération avec les instrumentistes qui sont chargés de l'assister et de donner le matériel qu'il faut pour se préparer pour l'intervention. Et là, vous avez le côté réception. Au cas où c'est une césarienne, la sage-femme et l'infirmière pour recueillir l'enfant et lui prodiguer les premiers soins. S'il y a une réanimation à faire. Et souvent, vous avez aussi la présence d'un pédiatre pour l'accueil du bébé dans les meilleures conditions de sécurité pour l'enfant. À la fin de l'intervention, l'opéré est pris en charge par l'infirmier du bloc, l'instrumentiste, qui le prend en charge avec un brancard et l'opéré est transféré de la salle d'opération à la salle de réveil qu'on appelle aussi une salle de soins post-interventionnels. Donc suivez-moi. Voilà le brancard qui sert à transférer l'opéré de la salle d'opération à la salle de réveil. Voilà, donc nous allons dans la salle de réveil. La salle de réveil se présente comme vous le voyez. Il y a le lit sur lequel on va installer l'opéré. L'infirmière qui va se charger de récupérer, de surveiller l'opéré. Et nous avons tout le matériel qui sert à la surveillance. Et on a ici le moniteur multiparamétrique qui permet de surveiller en permanence et en continu la tension, le pouls et la saturation en oxygène de l'opéré. Et puis, si besoin, l'appareil qui sert à l'oxygénation de l'opéré. L'opéré reste sous surveillance pendant 6 voire 8 heures de temps en fonction de l'intervention. Et dès que les conditions de réveil sont correctes, les constances correctes aussi, le malade peut être transféré maintenant dans sa chambre d'hospitalisation. Voilà comment se présente à peu près une intervention qui se passe généralement bien, le plus souvent, si c'est une césarienne, en 1h30, puis 6 heures de surveillance, l'opéré peut se retrouver dans sa chambre d'hospitalisation.